petit message. Non mais tu te rends même pas compte. Non, mais lui et nous, attends, mais c'est 25 ans, c'est 30 ans. Tu peux pas imaginer. C'est un des meilleurs mélodistes de nos musiques, de toute musique confondue. Mais non, c'est un compositeur, c'est un chanteur aussi, évidemment. Non. Ah, regardez-moi notre montre. Vous pouvez pas laisser entrer des gens comme ça ici. Et tu sais quoi? Vous pouvez pas laisser entrer des gens comme ça. Tu as vu ce monstre-là? Un destin historique. C'est folle la folie. Si c'est pas Dieu qui a fait ça, c'est qui? Voilà. Non mais attends. Dis la vérité, c'est un de nos meilleurs. La vérité, bon a dit. Ah, ça c'est vrai. Et vocaliste. Et vocaliste, mais c'est ce que j'ai dit. Ça c'est une évidence. Ça c'est une évidence. Eh non. Quelle beauté. Non. Dieu m'a béni. Je suis trop béni. Mais vous aussi. Lui c'est un Congolais. Ça me dit. Très bien, merci. Non. Voilà. Bon. Non, Est-ce que... non, tu peux rien nous offrir là. Dans une heure. Dans une heure. Nakadi, je suis là aujourd'hui pour Africerie. Donc Africerie, c'est une épicerie fine dédiée aux produits Made in Africa, inspirés d'Afrique. Donc Africerie, c'est une épicerie en ligne et pour le lancement de l'épicerie, Blériot, qui est le fondateur, a voulu mettre en place une épicerie physique et il a eu l'opportunité de le faire durant la station Afrique. Donc aujourd'hui, vous allez retrouver au sein de l'épicerie un certain nombre de produits qui vont aller des jus, du snacking, des infusions, du café, du thé. Vraiment un certain nombre de produits qui sont des produits premium, de qualité et qui représentent notre très beau continent pour lui. Alors comment est venue l'idée de créer ce concept? Alors pour le coup, le concept il a été créé par Blériot qui est un fan on va dire de food et il a voulu mettre en avant en fait le côté qualitatif de l'épicerie et donc Africerie c'est la contraction de Afrique et d'épicerie donc voilà vous avez les deux et ça a donné Africerie pour le coup. Et par rapport au JO, ça se passe comment? Vous êtes là dans le stand de la Station Afrique? Exactement, on est dans le stand de la Station Afrique depuis fin juillet jusqu'au 11 août et ça se passe très bien, on a de très bons retours. On met en avant un certain nombre de produits que les gens ne connaissent pas forcément. Donc il y a énormément de curiosité autour des produits et on est content en fait de faire découvrir une version pour le coup qualitative de ces produits, d'expliquer aussi l'histoire qu'il y a derrière un certain nombre de marques parce qu'on a pour le coup regroupé un certain nombre de créateurs, de marques derrière ce projet et c'est intéressant de pouvoir le mettre en avant et de pouvoir le faire découvrir au public des JO, notamment avec des produits qui ont un impact bon pour notre santé et ça leur permet de venir et de consommer de bons produits et des produits de qualité qui leur apportent des nutriments tout simplement. Bah écoute, on va vous dire merci et bonne chance. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Soran, j'ai 14 ans, j'habite à Saint-Denis, donc ici, là, et là je suis à Station Afrique, et ben on regardait les JO. Moi je trouve que c'est bien que ça se passe à Paris, vu que ça va apporter un peu de tourisme, et en même temps, vu que l'État ils sont endettés, ça va leur apporter de l'argent. Mais par contre, par exemple, là, leur idée de faire en extérieur, l'ouverture des JO, j'ai pas trop aimé. Vu qu'à tout moment il y avait un attentat et ça aurait pu péter. Et donc voilà. Donc, mais après sinon c'est une bonne initiative. Et je suis fier que ça soit en France. Et aussi beaucoup à Saint-Denis. Même si c'est pas notre ville. Voilà. Et dédicace au caméraman. Donc je suis Maria de Local, Café Hollande, je suis sur le stand de la Côte d'Ivoire, au village Africa Station. Et donc là vous voyez que je suis en train de réaliser la commande d'une cliente. Elle a demandé plusieurs cafés, je suis en train de les moudre pour elle, pour qu'elle puisse récupérer sa commande. Donc je valorise le café de Côte d'Ivoire, je valorise, et ici c'est le chocolatier ivoirien. Café et cacao. Donc on vous attend tous les jours de 14h jusqu'à 22h. Venez sur le stand de la Côte d'Ivoire, vous aurez les produits café, cacao, mais aussi d'autres produits manufacturiers dont mon collègue s'occupe, Cissé. Il va vous présenter aussi les produits qui commercialisent. Amis du jour et de toujours et d'amour, bonjour.
Nous sommes ici dans l'enclos qui fait l'Afrique aux Jeux Olympiques de Paris. La RDC est représentée malgré tout, malgré ses souffrances, malgré... Je ne vais pas en dire plus, vous le savez. Mais nous sommes là. La RDC est vivante. Elle vivra et elle vit. La patrie vivra et elle vit. La RDC sera partout. Le Congo de demain. La voici. La jeunesse congolaise qui va construire et qui construit avec d'autres valeurs. La non-corruption et l'administration vraiment, alors vraiment administrative. Qu'est-ce que tu dis au Congo? Voici la jeunesse congolaise de demain. Qu'est-ce que tu feras pour le Congo? La jeunesse de demain aussi. Quel projet tu as pour le Congo? Construire les hôpitaux. La jeunesse congolaise de demain. Alors, nous avons celle qui tient notre stand. Le stand congolais dans ce monde-là, il y a la Guinée, il y a le Sénégal, il y a tout le monde, il y a la Côte d'Ivoire, ma deuxième patrie. Mais là, je suis au Congo. Voici la représentante qui s'appelle Je suis vice-présidente du comité émissaire de Diaspora France. Nous sommes là pour montrer le Congo. Donc là, vous pouvez voir, il y a une marque de cosmétiques de luxe Bozenga, pour hommes et femmes, notre culture. On a tout ce qui est accessoires, qui vient aussi du Congo, avec du bois de lignée, c'est important. On met la culture en avant. C'est important de montrer que le Congo, c'est autre que la musique, que la danse. Il y a aussi des tableaux qui seront là le 7. Le 7, donc venez vraiment le 7, c'est important. C'est la journée du Congo. On va s'amuser, on va mettre notre culture en avant, on va discuter, échanger tout ce qu'on peut faire pour notre pays et surtout comment s'unir. C'est important. Voilà. Nous sommes unis, Dieu merci. Ok. Voici une Congolaise qui assure aussi cette présence congolaise dans cet événement des Jeux Olympiques de Paris. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Congo? C'est la jeunesse de demain. Ah, bonsoir à tous. Alors moi je suis le féminin de demain, hein? Oui, Sephora pour vos pandas. J'ai alors la marque que vous voyez juste là. C'est ma marque, Bozenga Paris. Voilà. Ce sont des soins pour la peau, donc il y a le sérum, le gommage, le soin pour le visage, la mousse nettoyante. Et à côté de ça, donc je suis présidente de l'élection Miss RDC France. Donc tout ce qui est par rapport à la diaspora de Miss RDC Diaspora France. Et en ce moment-là du village olympique, donc pour nous c'est vraiment une expérience et surtout un partage international de partager avec tout le monde. Donc c'est vraiment top et dans ce stand-là on montre que les jeunes de la diaspora sont là aussi pour montrer qu'on est présent en tant que Congolais mais aussi présent en tant que Français. Voilà, merci beaucoup. L'avenir du Congo. L'avenir du Congo. Sur tous les plans. Que Dieu protège la RDC. Alors, Eric est l'auteur. Bonjour. Eric est le patron de cette boîte extraordinaire qui parle du thé. Quand on parle du thé, on parle de la Russie, on parle de la Chine. Eh ben non, il n'y a pas que ça, il y a le thé du Kenya. Mais nous n'allons pas parler de ce thé-là, nous parlons du thé de la République démocratique du Congo. La seule et l'unique. Eh bien, la République démocratique du Congo était le premier producteur de thé en Afrique, avec l'Éthiopie. Mais le Kenya a pris la main. Pourquoi? Parce que dans le Kivu qui produisait le thé, est attaqué par des guerres, par des choses terribles. Bon, ça c'est le drame dont on ne va pas parler ici, mais qui existe. 20 millions de morts, je le signale. Alors, eux, ils vendent le thé. Et ce thé, ils veulent revaloriser ce bon thé de la République démocratique du Congo, du
Kivu qu'on respirait, dont on respirait le parfum quand on était gosse. C'était très bon, un thé excellent. Alors je donne la parole au patron. Quel est votre projet? Qu'est-ce que vous faites? Merci Bibi, merci Bibi. En fait, quand on a décidé de créer la maison Keno, déjà Keno, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire cadeau de Dieu au Kenya ou encore en Jamaïque. Et ce qu'on a voulu faire, c'est tout simplement rendre ces lettres de noblesse à l'expérience africaine en termes de thé. Il faut savoir qu'on cultive du thé en Afrique depuis à peu près 1872. Donc on a un savoir-faire, mais personne ne le sait. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, tout simplement, c'est de travailler à travers tout le continent avec les meilleurs petits producteurs pour ressusciter des thés comme le thé violet, excusez-moi, le thé violet, un thé encore méconnu du Kenya, ou encore rendre ces lettres de noblesse au bissap, à l'infusion hibiscus qui représente vraiment le continent. Et nous, c'est pour ça qu'on travaille pays par pays. Et c'est vrai, quand Bibi m'a parlé de la RDC et de ce magnifique thé, moi j'ai juste une envie, c'est de prendre le premier billet d'avion pour aller découvrir votre thé de là-bas et voir comment on peut recréer un thé et surtout le rendre accessible au plus grand nombre, parce que c'est ça aussi le projet de Keno, c'est rendre accessible au plus grand nombre partout sur la planète ce bon thé du Congo que vous avez tant adoré. Ah ben oui, depuis mon enfant. Et vous voyez, ce thé il est cultivé dans le Kivu, et dans le Kivu c'est des montagnes, c'est un peu la Suisse quoi, la Suisse de l'Afrique. Et le terroir doit être dingue. Oui, oui, c'est un peu la Suisse, pourquoi? Parce que il y a non seulement des montagnes, il y a aussi des montagnes avec des neiges. Hein, et c'est magnifique, c'est un climat tempéré. Nous avons un thé de qualité. Alors avec des sociétés comme ça, le monde entier connaîtra ce que c'est que le thé africain original. Et c'est parti, on est parti, on fait ça. Pas de problème, en tout cas nous on a hâte d'aller dans le Kivu, voir comment on peut mettre ça en place et surtout faire une belle histoire autour de ça et raconter la vérité autour de ce thé ancestral que peu de gens, même en Afrique je pense, connaissent. Oh là 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 là. Cette aventure, elle n'est pas possible tout seul et je suis accompagné des meilleures personnes sur Terre qui ont justement adhéré à ce projet, qui veulent aussi faire en sorte que le continent africain soit fier de ses racines et surtout fier de son savoir-faire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de monter ce projet avec Lothaire qui est aussi associé sur le projet de Maison Keno et qui est là dès le premier jour. Bonjour à tous, on est très contents, on a rencontré Bibi aujourd'hui, on a pas mal échangé, il nous a présenté son thé, on n'a plus qu'hâte de le déguster et de pouvoir trouver un moyen de permettre à ce territoire qui est en guerre aujourd'hui de trouver une solution à travers un commerce plus équitable et éviter les guerres parce qu'en fait on est tous là pour la paix avant tout. Et j'ai envie de rajouter surtout un commerce win-win parce que nous justement on veut valoriser le savoir-faire des agriculteurs, on veut rémunérer justement tout le monde et créer en fait tout un écosystème en circuit court sur le pays pour qu'on ait une vraie chaîne d'approvisionnement logistique et surtout les aider vers la transition vers une agriculture plus durable parce que c'est aussi une vraie question dans l'industrie du thé en Afrique parce qu'il y a de tout, il y a du très bon comme des choses totalement détestables sur certains pays et justement nous on veut rendre cette industrie meilleure justement dans sa manière de fonctionner. Et on va faire ça au Congo, en RDC. En RDC. Merci en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.